Bonjour Église, ça va? Amen. Oh, on est vraiment très heureux. Le meilleur jour de la semaine, vous êtes d'accord avec moi, c'est lorsqu'on se rassemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus pour ce que tu vas faire ce matin. Amen. On est ensemble. Amen. Oh, alléluia. Yeah, 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 yeah. Il y a de la joie. Amen ce matin. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia, Jésus est au centre. Alléluia, merci Jésus. Que ton nom Jésus résonne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Hey! Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, avec les anges. Que ton nom résonne en ce lieu. Dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Vas-y Église. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, nous avons faim et soif de toi Jésus. Dans ce lieu. Alléluia Seigneur, quand tu es là. Alléluia, quand tu es là Seigneur, tu actives Seigneur la foi. Tu actives l'amour. Alléluia. Quand tu es là il y a la guérison, Seigneur. Alléluia. Que ton nom, Seigneur. Oh, que ton nom résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne dans ce lieu. Allez. Hey. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à ces
chantons ton nom. Oh Seigneur. Allez, plus fort, Église. Oui, nous invoquons ton nom. Oh Seigneur. Oui, nous te proclamons roi. Oh Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Alléluia, un mot de Jésus. Et tout change. Et l'atmosphère change. Oui, nous te proclamons roi. Roi de mon cœur. Tu es Seigneur des seigneurs. Les militants sont de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, qu'un seul nom soit élevé ce matin, le nom de Jésus, que les murs tremblent. Alléluia, alléluia, Jésus soit le bienvenu. Oh, nos cœurs brûlent pour toi, Jésus. Alléluia, l'Église brûle pour toi, Jésus. Alléluia, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, si toute la terre, oh, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, alors nous sommes sauvés. Hey, le nom De Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Célébrons le nom de Jésus. On estime tout le nom. Il mérite tout. Alléluia. Ton nom est comme et tout parfait, versé sur mon âme, oh non, en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme encore le nom de Jésus, le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. aucun autre nom, il peut jamais. Aucun nom n'est qu'il a mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous élevons plus haut. En son nom, je réfléchis. En
j'ai nous fléchis tout le temps. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, hey, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, Jésus, Jésus, le nom Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, encore Jésus, 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 Le seul nom qui sauve, Jésus, le seul nom qui guérit, Jésus, le seul nom qui rend libre. Jésus, Hey, Jésus, nous élèvons ton nom, Jésus, le nom qui guérit, Jésus, oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 les noms qui guérissent, les noms qui restaurent, au-dessus de tout, oh, Jésus, Alléluia, oh, oh, yeah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est élevé. Oh, Alléluia. Alléluia, Oh, la va shake les mahai sonta. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus est élevé. Amen. Oh, Jésus est élevé. Amen. Alléluia. Nous voulons contempler Jésus. Amen. Contempler sa gloire. Alléluia, avec les anges, nous élevons, nous contemplons Jésus sur le trône. Alléluia, Alléluia. Église, est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia. Nos cœurs se tournent vers Jésus. Alléluia. Nous faisons abstraction de tout, Seigneur. Alléluia, nous voulons juste regarder nos yeux fixés sur Jésus. Parce que toi seul compte ici dans ce lieu. Parce que toi seul compte, Jésus. Alléluia, toi Seigneur, toi éternel, qui s'est fait chair, qui est descendu sur la terre pour prendre nos péchés. Alléluia, par tes meurtrissures, toi qui as souffert sur la croix. Alléluia, toi qui es ressuscité. Alléluia, c'est le seul nom que nous voulons élever ce matin. Alléluia, les cieux chantent ta gloire. Alléluia, ton église chante ta gloire. Alléluia. La gloire du ressuscité.
l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le Je fléchis le genou. t'adorer toi seul. Jamais tu vas-y glisse. Jamais tu seras L'agneau sur le l'agneau sur le trône. je fléchis le genou Fléchis le genou. pour l'adorer toi seul. Je veux chanter, Je veux chanter. vas-y chante église. Alléluia. La gloire du Messie. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Oh! Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Fléchis le genou, t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, t'adorer toi seul. À jamais, vas-y chante église. À jamais tu seras. Jésus. T'adorer toi seul. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Pendant la prière, avant de commencer ces moments, j'ai eu une pensée en moi. Parce que ces derniers temps, je vivais beaucoup la solitude. Parce que déjà, il faut savoir que nous, en tant qu'étrangers, on n'a pas forcément notre famille ici. Et du coup, je me sentais vraiment seule. Et là, le Seigneur m'a dit qu'il est là avec moi, il ne m'abandonnera jamais. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par ce moment de dépression, de solitude. Juste l'encourager que le Seigneur est là. Il est un Père responsable. Il est un Père qui prend soin de nous. Mes amis ont tendance à me dire, mais pourquoi tu proclames tout au nom de Jésus? Je dis, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Parce que ma vie n'est que grâce. Tout n'est que grâce. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin en disant que ne perds pas espoir, garde la foi, car même si une mère abandonne son enfant, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. De les générations vont lui prosterner en donnant sens et cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, donneront ce cantique à l'agneau. Ton nom Et le plus
de Jésus. De toute circonstance, de toute situation. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom, alléluia, ton nom. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, alléluia. Tout ton peuple crie. Vas-y église, hey! Tu es saint, hey! Toi le roi des rois. Hey! Tu es saint, tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Ton peuple crie. Hey! Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Alléluia, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, toute la gloire, toute la puissance. Alléluia, tout l'honneur. Alléluia au seul. Alléluia, toi seul, Jésus. Alléluia. Qu'un seul nom qui compte en ce lieu, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Vas-y église, prie, vas-y, chante. Il n'y a qu'un nom qui sauve. Alléluia. C'est le précieux nom de Jésus. Élève-toi, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs. Oh, vas-y, Église. Et Jésus, Saint et le Seigneur. Yeah, yeah, yeah. Vas-y, Église. Jésus. Jésus, Jésus, tu es ma source, Jésus. C'est toi qui me donnes la paix, Jésus. Alors que le monde est rempli d'angoisse,
Alors que le monde est rempli de peur, toi Seigneur, j'ai trouvé le repos. Alléluia. En toi j'ai trouvé le repos. En toi j'ai trouvé la vraie paix. Et en Jésus j'ai trouvé la vie, la vraie vie. Jésus, tu es la vérité. Oh, il n'y a qu'un nom qui est digne d'être élevé. Tous les autres dieux n'existent pas. Tous les autres dieux n'entendent pas. Il n'y a qu'un nom qui est vrai. Alléluia, qui est vivant. Alléluia, c'est Jésus. Oh. Le nom de Jésus. Oh. Yeah, yeah. Dis un seul mot, Jésus, et les morts revivront. Dis un seul mot, Jésus, et celui qui est mort revivra maintenant. Dis un seul mot, Jésus. Dis un seul mot, Jésus. Oh, je dis un seul mot, Jésus. Je dis un seul mot, Jésus. Je veux chanter ta gloire, 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 allez, oh, gloire. Gloire,
Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel en cet instant? Ce mot que nous venons de chanter, gloire, gloire, c'est un mot que les anges eux-mêmes chantent et célèbrent. Parce qu'ils voient la beauté du roi, ils voient la gloire du Fils de l'homme assis sur le trône. Mais les anges ne peuvent sonder la profondeur du salut de l'homme. Les anges eux-mêmes n'ont jamais pu bénéficier d'une telle grâce et ils ne peuvent plonger les regards jusque dans les profondeurs d'une telle rédemption. Et pourtant il s'écrit, et pourtant tout s'écrit dans le ciel, gloire, gloire, gloire. Ainsi parmi les rachetés, ainsi parmi les fils de l'homme sauvés par le sang de l'agneau, n'y aurait-il pas des hommes et des femmes qui devant leur Rédempteur s'écrient gloire, gloire, gloire? Est-ce qu'on peut ensemble élever le nom de Jésus comme une clameur? Élevons son nom par nos voix, nos acclamations. Élevons gloire, chantons gloire, 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 gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire, gloire à toi Jésus. Oh, tout genou fléchit devant toi. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Alléluia, que plusieurs s'expriment avec liberté. Élève ta voix, amen. Loue ton Dieu, loue ton Rédempteur ce matin, Église. Alléluia. 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 Je ne peux pas me taire devant un si grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Vas-y, Église. Déclare ta flamme. Déclare ta flamme. Déclare ton amour pour ton roi. Déclare ton amour pour ton époux. Vas-y, Église. Alléluia. Nous sommes sa fiancée. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas la bouche fermée devant un si grand Dieu. Alléluia. Devant un si grand roi. Vas-y, Église. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Partout sur la planète, partout dans l'univers. Alléluia. Il y a une louange qui s'écrit gloire. Gloire. Alléluia. Gloire. Oh. Yeah. Alléluia Jésus. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Amen. Prends mon, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Alléluia. Tout à toi. Amen, Jésus. Et tout à toi.
Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. C'est bon d'être à la maison ce matin. Alléluia, c'est bon d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Tu peux dire à ton voisin, tu es une très jolie pierre. Amen. Une pierre précieuse, hein? Une pierre précieuse. Alléluia. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent, qui sont de passage, ou peut-être c'est là où les premières fois que vous venez. Sentez-vous libre dans ce lieu. C'est comme on dit, comme à la maison. Et dans la présence de Dieu, c'est bon d'être comme nous sommes et de nous sentir libres. Amen. Amen. Mardi dernier de cette semaine, on a parcouru tout le chapitre 5 de Genèse. Alors c'est un chapitre un peu compliqué parce que c'est une généalogie avec plein de noms bizarres. Mais on a découvert de nombreuses pépites qui ont fortifié notre foi. Et plusieurs ont été impressionnés de voir ô combien, dans chaque chapitre, Jésus est tellement présent. L'évangile est tellement présent. Et avec toute une liste de noms compliqués, on a vu que tout l'évangile est caché à l'intérieur. De l'incarnation de Dieu jusqu'au retour de Jésus.
Et on a été émerveillés de voir les précisions prophétiques, les choses annoncées d'avance, la patience de Dieu, l'œuvre de la croix, son retour, tellement de choses en fait, en un petit chapitre qui contient plein de noms qui pourraient nous amener à dire on va passer au chapitre 6. Jésus est partout les amis. Et quand on ouvre les Écritures pour le contempler, notre âme est émerveillée et nous vivons quelque chose de tellement précieux. Ce matin et puis dimanche prochain, donc sur 2 dimanches, nous allons parcourir les chapitres 6, 7 et 8 du livre de la Genèse. Et vous avez remarqué que depuis le chapitre 1, Jésus est vraiment partout, dans tous les versets on pourrait dire. Et dans les chapitres 6, 7 et 8, il y a une histoire tellement connue, si je vous parle de l'arche de Noé. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'arche de Noé ? Même les non-croyants connaissent cette histoire. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, eh bien, à un moment donné, au chapitre 6, le verset ne s'affiche pas, mais je vous situe le contexte. Eh bien, la terre va être pleine de violence. C'est-à-dire que depuis la chute, le péché va plonger ses racines dans l'âme de l'homme et puis va commencer à grandir jusqu'à porter du fruit. Et bien sûr, c'est un mauvais fruit. Et il ne va y avoir que de l'impudicité, de la corruption, du mensonge, de la manipulation, des médisances, des meurtres, de la jalousie, de la colère, à un tel point qu'à un moment donné, Dieu lui-même va faire ce verdict terrible. Il va voir que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel déclare: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Amen. Et j'ai plombé l'ambiance. Mes amis, c'est tout de même une vérité. Du temps de Noé, le péché s'était tellement accru que la situation était devenue désespérée et sans retour. Et à un moment donné, Dieu qui est saint, qui est juste, qui est amour aussi, a dû mettre un terme à tout cela. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en 2025, eh bien le péché aussi, malheureusement, s'est étendu. Il suffit de regarder les informations. Des bruits de guerre, des guerres, des rancœurs, de la jalousie, bien des choses qui sont là pour nous montrer que le cœur de l'homme est corrompu, que le péché a fait non seulement son entrée, mais a pris bien place. Et Dieu, qui est saint, qui est pur, eh bien, a déclaré quelque chose. Il a dit, comme au jour de Noé, quand les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et que le déluge vint, de même, vous ne savez quand arrivera le jour où le Fils de l'homme, Jésus, reviendra. Parce qu'il y a un moment donné, mes amis, où la colère de Dieu va se manifester face à tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui sur la terre. Ce ne sera pas un déluge d'eau, mais la Bible nous dit, et c'est ce qu'on a vu mardi, ce sera une fournaise, un feu qui ne s'éteint point et qui consumera tout sur son passage. Est-ce que nous disons amen à cela ? Dieu est amour, mes amis, mais Dieu est juste et saint. Et un jour, la Bible appelle ça le jour de vengeance. Ce ne sera pas un déluge d'eau qui viendra exterminer la terre, mais ce sera un feu qui ne s'éteint point. Ce sera la colère ardente de Dieu face au mal, face au péché et à toutes les injustices que nous pouvons voir sur la terre. Mais Dieu est amour. Et à l'époque de Noé, il voulait qu'un maximum soit sauvé. Et c'est pour cela que Dieu dira à Noé ceci: fais-toi une arche. Amen. Fais-toi une arche. Et l'arche, on le sait, elle a des dimensions extraordinaires, à un tel point que tous les animaux ont pu rentrer à l'intérieur. Donc imaginez le monde qu'elle pouvait contenir. La porte de l'arche est restée ouverte. Toute la population, tous les hommes pécheurs et condamnés
ont vu Noé qui a commencé à construire l'arche. Au début, il avait un bois dans sa main, mais à la fin, c'est le bois qui contenait Noé. Et les gens ont vu le bateau se construire petit à petit, parce que l'arche était à cette époque le moyen que Dieu avait choisi pour sauver les êtres humains. Et on l'a vu mardi, il y a un homme qui s'appelait Métuséla, et son nom signifie « à sa mort, le déluge viendra ». C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Parce que la Bible dit que Dieu use de patience, voulant que tous les hommes soient sauvés. Et les gens qui vivaient du temps de Métuséla, lorsqu'ils entendaient son nom, lorsqu'ils voyaient son nom écrit, il y avait ce message qui revenait sans cesse. À sa mort, le déluge viendra. À sa mort, Dieu fera justice. Donc, n'attendez pas ce jour qu'il vous surprenne, mais allez avec Noé, faites-vous une arche et cachez-vous à l'intérieur si vous voulez être sauvés. Eh bien, aujourd'hui, il en est de même. Ce n'est pas un bateau fait de bois qui nous attend, mais c'est bien Jésus-Christ, notre véritable arche. Il y a plus de 2000 ans, Dieu, dans son amour, l'a donné à l'humanité pour que tous ceux qui le souhaitent soient épargnés de la colère à venir. Voilà le message de l'Évangile. Dieu est amour, mais Dieu est juste et Dieu est saint, donc un jour, il y aura un jour de vengeance. Mais pour être épargnés d'une telle colère, Dieu nous a donné une arche extraordinaire, la personne de Jésus-Christ. Et l'Église sait de quoi je parle, parce que tu jouis aujourd'hui, non pas d'une vie qui est sous la condamnation, mais d'une vie qui baigne dans le pardon divin. Amen. Parce que tu as accepté Jésus. Ça va mieux du coup, hein? Vous avez eu peur au début, mais c'est des réalités tellement importantes. Alors on va parcourir sur 2 dimanches plusieurs caractéristiques de l'arche, afin que nous puissions voir qui est Jésus pour nous. Amen? Ok. Première facette, nous lisons dans Genèse 7, versets 8 à 9. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Amen. À Noé. Pourquoi à Moïse? Je suis déjà dans Exode, moi. Je ne vais pas vous faire le coup, je voulais voir si vous suiviez. Non, je me suis trompé, clairement. Donc merci de m'avoir rattrapé. Noé, on est bien dans l'histoire de Noé ici. Ok. Ici, nous voyons que Dieu a prévu un moyen de secours, une arche. Et il va bien dire, alors il va parler des animaux, mais quelque part, c'est pas qu'on se compare à des animaux, bien sûr, mais on peut l'attribuer à notre vie. Dieu va dire qu'il y aura des animaux purs qui rentreront et des animaux qui ne sont pas purs. Ce qui signifie que pour être en Jésus-Christ, notre arche, pour être sauvé, pour être protégé par Jésus, pour être pardonné par Jésus, pour être couvert par Jésus, pour être protégé, justifié, enfin toutes les bénédictions qui sont liées à Jésus, il n'est pas question d'être pur ou pas pur, bon ou méchant, juste ou injuste. Parce que souvent, nous pensons qu'avant de venir à Jésus, il faut être pur. Et nous nous trompons. Pour être sauvé, il ne suffit pas de savoir, il ne faut pas se baser sur le fait que est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis pas bon? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je fais de bonnes œuvres ou est-ce que je fais de mauvaises œuvres? Je vous donne un simple exemple. Vous prenez Richard, un homme parfait. C'est l'homme vraiment le plus excellent au monde, après Jésus bien sûr. Hein. Il est irréprochable, le Richard. Et puis vous prenez Bernard, c'est la pire des crapules. Désolé Bernard, hein. Je ne parle pas de toi ce matin. Ok? Et Bernard, c'est la pire des crapules, il vous fait tous les 400 coups, c'est vraiment une catastrophe. Donc, humainement parlant, Richard, il est pur, il est gentil, il est bon. Et puis de l'autre côté, Bernard, puis on l'aime pas beaucoup parce qu'il nous cause tellement de problèmes. Mais vous prenez Richard et Bernard et vous les jetez dans le vide. Qui est le plus perdu que l'autre? Les deux vont s'écraser au final. Hein. Vous voyez où je veux en venir? Concernant le salut, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus-Christ.
Et pour être sauvé, eh bien Dieu demande une chose, non pas que tu deviennes bon, non pas que tu deviennes meilleur, il demande une seule chose, que tu te caches en Jésus, que tu mettes toute ta foi en Jésus, que tu rentres dans l'arche et que tu y demeures par la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas qui je suis qui détermine mon salut éternel, ce qui détermine mon salut éternel, c'est où et en qui je suis. Amen. Noé, eh bien, a agi par la foi. Je vous lis un verset qui n'est pas affiché. Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par cette arche qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Aujourd'hui, la justice, la pureté, la sainteté, le salut éternel s'obtiennent par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et quand tu es dans le bateau, quand tu es dans l'arche, tu es emporté par Jésus, par le bateau, et ta conduite en est toute influencée. Et tu deviens d'une manière pratique pur et bon au fur et à mesure. Quelqu'un est avec moi ? Amen, amen. Donc ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux qui peut-être se comparent aux autres. Toi, tu te trouves impur, tu te trouves bof, tu te trouves ceci, tu te trouves cela. Eh bien, j'aimerais te dire, détourne ton attention de toi-même et pose-toi la bonne question. Tu es dans le bateau, oui ou non ? Si tu es dans le bateau, tu peux te lever et louer ton Dieu ce matin. Amen, amen. Alléluia, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Quand je suis en Jésus, Dieu me déclare pur. Si Bernard, la pire des crapules, se cache dans le bateau, Dieu le voit pur, juste et déjà glorifié. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas une question d'acte, mais plutôt de position. On passe à la diapo suivante. Il y a une précision qui nous est donnée dans Genèse chapitre 6, verset 14. Dieu dira à Noé, tu enduiras l'arche de poids en dedans et en dehors. Ok, la poix, c'est une espèce de goudron, hein, d'accord ? C'est quelque chose pour solidifier le bateau, ok ? Mais c'est très important parce que vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et poix, c'est la traduction du mot hébreu qui vient de kopher. Et kopher signifie, écoutez bien, prix d'une vie, rançon et cadeau. Amen. Mais kopher a pour racine le nom kaphar, qui signifie expier, réconcilier, couvrir, rendre propice. Et Dieu a dit à Noé, tu vas enduire de poids le bateau à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Donc aujourd'hui, nous vous présentons Jésus. Il est la véritable arche. Et si tu es en dehors du bateau, j'aimerais t'inviter à fixer tes yeux sur l'arche et à considérer ce dont Jésus est enduit quelque part. Il est enduit de ce message qui te dit « Viens dans l'arche ». Tu peux être le Bernard, la pire des crapules, ou que tu sois Richard, l'homme le plus excellent. Si tu es dehors, tu es perdu. Mais viens dans le bateau, viens en Jésus, parce qu'à la croix, il a expié tous tes péchés. À la croix, il t'a réconcilié avec le Père. À la croix, il t'a rendu propice aux yeux de Dieu. À la croix, il a pris la colère qui te revenait pour qu'aujourd'hui, tu sois sauvé. Voilà le don de Dieu, Jésus crucifié. Voilà le prix de notre salut, le prix de notre rançon. Jésus qui a donné sa vie à la croix. C'est le message de l'Évangile. Et tout autour du bateau, ce message est proclamé à tous ceux qui veulent l'entendre et le voir, afin qu'ils entrent dans le bateau par la foi. Mais nous qui sommes dans le bateau, Dieu a voulu que l'intérieur, tout l'intérieur soit enduit de poids. Pourquoi ? Parce que dans ce bateau, on est ballotté par la tempête. Eh oui. Et il nous arrive de chuter. Ben oui. Ça va ? Ça nous arrive à tous. Et qu'est-ce qui se passe quand on chute ? Qu'on se fait mal, on peut même s'évanouir de fatigue, on peut même faire un malaise spirituel et s'écrouler dans l'arche. Mais quand tu te réveilles,
et que la voix de l'ennemi te dit « tu es perdu à jamais », tu te réveilles et tout autour de toi, tu vois le bois enduit de poids et cette poids te crie, c'est réalité qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu ouvres tes yeux de ta chute, quand tu ouvres tes yeux de cette mauvaise période, la première chose que tes yeux voient et que tes oreilles entendent, c'est ce dont Dieu a enduit le bateau à l'intérieur partout. Tu as été réconcilié, tu as été rendu propice, tu as été gracié. Dieu a donné son Fils pour le prix de ta rançon. Amen. N'est-ce pas rassurant? Amen. Devant, derrière, en haut, à droite, à gauche, sous tes pieds, la poêle est partout. Il faudrait vraiment le vouloir pour être aveugle à une telle réalité. Il faudrait vraiment s'enfermer dans un mensonge pour ne plus être conscient que le sacrifice de Jésus-Christ fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, dans le bateau. Amen. Amen. Diapo suivante, Genèse 6, verset 16. Dieu dit à Noé, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Une fois que tu as compris que le salut ne dépendait pas de t'es bon, t'es pas bon, ceci, cela, mais uniquement de la foi en Christ et que tu es rentré en Jésus, tu jouis aujourd'hui de cette vie qui n'est plus sous la condamnation, tu sens le pardon de Dieu et par la foi, tu dois saisir ce que la poids sur le bateau, dans le bateau, te dit chaque jour. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Jésus, nous avons un privilège tout particulier. C'est qu'en Christ, notre arche, il y a une fenêtre, une petite fenêtre là-haut, et quand tu l'ouvres, tu as vue sur le ciel. Et pour nous, aujourd'hui, cette fenêtre symbolise le fait qu'en Christ, nous sommes en communion avec Papa, avec le Père. Bien sûr, il faut y aller à la fenêtre, parce qu'elle est au 3e étage. Mais il y a une fenêtre en Christ qui te permet de t'affectionner aux choses d'en haut et d'avoir une intimité avec le Père. Quand tu es dans le bateau, à tout moment, tu peux rencontrer ton Père qui est là dans le secret. Amen. Amen. Mais c'est formidable. L'hébreu, c'est quand même un truc de fou. Parce que le mot fenêtre, en hébreu, signifie bonheur, bénédiction, milieu du jour. Il peut nous arriver d'être déprimés dans ce bateau, parce que dehors c'est la tempête. On est ballotté de tous les côtés, ça s'arrête jamais en fait. Tu te lèves le matin, tu as envie de vomir, tu te couches le soir, tu as envie de vomir, parce que on est dans ce monde les amis. Et on est ballotté, on a beau être en Christ et sauvé quant à l'éternité, mais on est en pleine tempête, oui ou non? Alors au lieu d'allumer la fenêtre BFM TV, va vite à la fenêtre qui donne sur le ciel, ouvre la fenêtre et prends un bon bain d'oxygène, tu verras que ça va aller mieux. Et commence à échanger avec le Père. Et qu'est-ce qui se passe quand tu découvres cette intimité avec le Père? Tu découvres le vrai bonheur, la vraie bénédiction. Et alors que tout est nuit et ténèbres dehors, pour toi ça devient le milieu du jour. Amen. Mais le mot fenêtre, qui veut dire bonheur, bénédiction et milieu du jour, vient du mot hébreu tsahar. Et tsahar signifie pressoir d'olive, extraire l'huile. Jésus-Christ, avant de donner sa vie, est allé au jardin de Gethsémanée, qui veut dire pressoir à huile. Et c'est là qu'il a pris la décision de donner sa vie pour toi et moi. Et quand Jésus est passé par ce pressoir, il a été cette olive écrasée, concassée, pour que l'huile divine de sa vie éternelle s'écoule jusqu'à nous. C'est le prix qu'il fallait payer pour avoir cette fenêtre. C'est le prix qu'il fallait payer pour avoir une communion avec le Père. Je prie de tout cœur que chacun réalise ces choses. Et qu'on n'en soit pas indifférent. Et que la parole de Dieu nous touche profondément. Amen. Quand tu vas à cette fenêtre, souviens-toi qu'elle a été faite, je dirais avec de l'huile d'olive. Amen. Le prix a été très fort. On passe à la suite. Genèse 7, versets 2 à 3. Dieu dira à Noé, tu prendras auprès de toi 7 couples
de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Amen. Amen. Ce verset m'interpelle et on peut le relier à un autre verset où il est dit que Noé, avec sa femme, avec ses fils, avec ses belles-filles, avec sa famille, est entré dans l'arche. Toute une famille fut sauvée. Un couple fut sauvé. Une famille fut sauvée. Et j'aimerais juste citer ce matin avec ce verset la réalité que pour conserver, préserver un couple, une famille en vie, il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'un lieu, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que le couple et la famille seraient épargnés. Rappelez-vous, dans l'arche, on est ballotté par la tempête du dehors. Mais quand un couple et une famille sont en Christ, ils peuvent traverser le pire, ils restent en vie. Amen. Amen. Alors tu peux commencer, si tu es dans l'arche, si tu es comme Noé et que tu invites les tiens à venir dans l'arche, tu peux commencer à proclamer la vie sur ton foyer. Tu peux commencer à proclamer la grâce sur ton foyer. Amen. Parce que une famille, un couple en Christ, peut être en crise, mais en Christ il demeure. En Christ il demeure. En Christ il demeure. Amen. Amen. L'adultère peut frapper, la trahison peut frapper, la maladie peut frapper, la mort peut frapper. En Christ, il y a des choses qui demeurent. J'aimerais tout de même m'adresser à ceux qui peut-être ont vécu un échec dans leur couple ou dans leur famille. J'aimerais te dire qu'en Christ, tu trouveras la consolation s'il n'y a plus moyen de réparer. Et s'il y a moyen de réparer, confie-toi en Jésus. Mais quoi qu'il arrive, ne laisse jamais les eaux du déluge te faire croire qu'elles te sont réservées. Cache-toi dans le bateau et regarde la poix qui te dit réconcilié, rendu propice. Ne laisse surtout pas tes échecs t'amener à te noyer dans les eaux de la condamnation. Reste en Christ ce matin. Amen. Amen. Déclarons la bénédiction sur nos familles. Amen. En Christ, c'est une réalité. On va un petit peu plus loin. Genèse 6, verset 14. Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Le bois de gopher a une particularité, et on le comprend, toute particulière, c'est qu'il résiste aux infiltrations d'eau, il est imputrescible. Imputrescible, ça veut dire qu'il résiste à la pourriture, il résiste à... en fait, c'était fait pour que le bateau tienne bon au milieu des eaux du déluge. Puisque dans les eaux du déluge, il y avait l'eau, mais excusez-moi le détail, il y avait tous les cadavres aussi. Et autour, il n'y avait que mort, corruption. Et le bois de gopher, Dieu a dit à Noé, il faut que l'arche soit faite en bois de gopher, parce qu'il fallait un bois imputrescible. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cela signifie que, comme on l'a déjà vu, on habite encore dans un corps de chair, dans lequel il y a encore le péché. On habite dans un monde rempli de corruption. On entend, on voit, on ressent. En fait, on est entouré de mort, entouré d'impudicité, entouré de violence, entouré de médisance, entouré de choses qui communiquent la mort. Allons-nous essayer de résister de toutes nos forces? On ne va pas tenir bien longtemps. On va vite se noyer dans le découragement. Non. Demeurez en moi, dit Jésus. Si je demeure en Christ, je sais que le péché et la mort n'ont aucun pouvoir sur lui. Donc si je suis en lui, comme le dira Paul dans Romains, la mort et le péché n'auront non plus aucun pouvoir sur ma vie. Donc quand je sens les pressions du péché, les pressions de la mort, vous savez cette pression, vous savez de quoi je parle? Elle est là, elle commence à te prendre la tête. Et dès que tu essayes d'y résister, plus tu résistes, plus la pression est forte. Le seul moyen, c'est de dire, ok, la pression elle est là, mais je fixe toutes mes pensées sur Jésus, je demeure en Christ, je suis dans le bateau. Le bateau craque de tous les côtés, j'entends l'eau du déluge.
Ah, mais je reste en Christ. Et mes amis, je pense à une chose. Vous savez à quel moment la pression est la plus forte? Vous savez à quel moment vous entendez le plus la tempête et les vagues qui vous menacent? C'est quand tu ouvres la fenêtre. C'est bizarre, non? C'est au moment où je veux prier, au moment où je veux adorer, c'est au moment où je viens à l'église pour chanter avec mes frères et sœurs, c'est au moment où j'ouvre la fenêtre que j'ai l'impression d'entendre encore plus les rumeurs, les menaces et toutes les choses qui pourraient me paralyser. Et c'est normal, si tu ouvres la fenêtre, tu vas entendre forcément plus ce qu'il y a dehors. Mais ouvrir la fenêtre te permet de te rappeler où tu es et à qui tu parles. Amen. Tu parles à celui qui dit aux mers et aux vents déchaînés, « Silence !» Et ils se taisent en son temps. Amen. Amen. Celui qui est en Christ peut être entouré de péché et de mort. En Christ, il tient ferme. Je me souviens, j'avais 1 an de conversion, j'avais 15 ans et demi. Et puis je suis parti dans un lycée professionnel et c'était un internat. Et c'était à 4 heures de train de ma maison. Et je me souviens, j'arrive à la gare avec mon sac de lycéen. Et puis sur le quai, il y a plusieurs jeunes qui sont là et puis qui me disent « C'est la première fois que tu prends ce train, hein, que tu vas à tel lycée ?» Je dis « Ouais, la première. » Puis ils me disent « Ah, bah, bon courage, parce que le train que tu vas prendre là, il s'appelle le train de Brooklyn. » Le train de Brooklyn, je pense à New York, tout ça. Je dis « Ok, Brooklyn, le Bronx et tout. Bon, c'est pas bon signe cette affaire. » Et puis le train arrive, il est tagué de tous les côtés. Le train, en effet, on se croirait dans le Bronx, à New York. Le train arrive et là, je rentre dans le train et je sais que ce train, c'est le train que je prendrai 2 fois par semaine pour aller et venir pendant 4 ans. Je rentre dans le train, jeune chrétien, j'arrive avec mon sac et là je rentre dans l'allée des jeunes qui sont en train de boire la bouteille de whisky direct, le joint, et je vous cache les détails de ce qui se passe dans les compartiments. Et à ce moment-là, je me vois à 15 ans avec mon sac, je dis au Seigneur, je ne vais jamais tenir là-dedans. Et Dieu m'a donné ce verset, je n'avais pas encore lu toute la Bible, mais Dieu m'a dit, pendant 40 ans, leurs souliers ne se sont pas usés dans le désert. Je vais veiller sur toi. J'ai fait 4 ans d'internat sans vie d'église, du coup. Je ne pouvais pas aller à l'église, à part le dimanche matin chez moi. Je ne sais même pas comment je m'en suis sorti, mais je sais une chose, c'est que quand tu es en Christ, tu peux être entouré de pression, de tentation, de mort. Tu peux même parfois tomber, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le péché et la mort n'ont plus de pouvoir sur toi quand tu prends position en Christ. Amen. Dieu est fidèle. Il est fort pour toi. Diapo suivante, Genèse 7, 18. L'arche flotta sur la surface des eaux. Amen. Vous avez vu sur la diapo que c'est plus un bateau qu'on a. Hein? Merci Amy pour ton inspiration. C'est qui flotte sur la surface des eaux? Quand je lis que l'arche flotte sur la surface des eaux, il est question de qui en réalité? Cette arche, elle illustre qui? Jésus-Christ qui marche sur les eaux. Amen. Vous vous souvenez dans les évangiles, quand les disciples sont dans la barque, et puis la tempête arrive, les eaux remplissent la barque, ils se disent on va mourir, et à un moment donné, ils voient quelqu'un qui arrive marchant sur les eaux. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Le déluge vient. L'arche commence à être soulevée par les flots. Et plus l'eau descend, plus l'eau coule, plus l'arche flotte. Amen. Non, les eaux ne submergent pas le bateau. La mort ne submerge pas Jésus. Si Jésus est fait de bois de gopher pour résister au péché, il est celui qui flotte sur les eaux de la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Il a triomphé de la mort. Ne soyons pas apeurés par les menaces de 3e guerre mondiale, etc. Ce qui doit arriver arrivera. Si dramatique soit-il la situation, bien sûr, et on ne minimise pas les choses, on n'occulte pas les choses. Mais n'ayons pas peur de ces choses, parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Parce que quand je suis dans l'arche qui flotte sur la surface des eaux, ça veut dire que je ne me noie pas. Oui ou non? Je peux avoir la sensation de me noyer parce que je suis ballotté, tout ça. À un moment donné, je me dis, wow, cette affaire, elle va m'avoir. Mais non, tu verras à un moment donné que non. Elle t'aura bien menacé, bien oppressé, mais au final, si tu es dans le bateau, tu ne risqueras rien. Amen. Et puis ne commence pas à t'inquiéter en disant, oui, mais si je suis plus dans le bateau, pourquoi penser comme ça?
Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pensé. Si je suis plus dans le bateau. Franchement, si même tu voulais te jeter du bateau, il y a assez de monde dans le bateau pour te raisonner. Et si tu passes tout le monde, Jésus qui est la porte te dira « Tu sors pas, je te garde bien au chaud dans mon salut. » Amen. Nous avons un salut éternel en Jésus-Christ. Amen. Nul ne nous ravira de l'arche. Nul ne nous ravira de sa main. Amen. Diapo suivante, Genèse 16, 7, 17, il est dit que l'arche s'éleva au-dessus de la terre. Amen. J'aime tellement cela. Quand les eaux du déluge tombent, aucune eau ne peut infiltrer l'arche car elle est faite en bois de gopher. Plus les eaux grossissent et plus l'arche flotte. Donc elle est toujours, quoi qu'il arrive, au-dessus des eaux. Mais plus les eaux coulent, plus l'arche est élevée. Amen. Mes amis, plus l'épreuve coule sur notre vie, plus elle élèvera Jésus dans notre vie. Amen. C'est une loi spirituelle. Pareil pour l'Église. L'ennemi peut se déchaîner. Il peut envoyer un déluge sur l'Église. Mes amis, au final, ça ne fera qu'élever la personne de Jésus. Amen. Vous connaissez l'histoire de l'âne Pedro? Un jour, un âne tombe dans un puits. Et puis le fermier, qui n'a pas beaucoup d'argent, se dit « Oh mince, l'âne Pedro, il est au fond du puits !» Et puis il se dit « Bon, ouais, l'âne Pedro, il est bientôt mort, il est trop âgé, donc le plus simple, c'est que je recouvre le puits de sable et puis on oublie l'âne Pedro, quoi. » Et donc le fermier, il voulait éliminer l'âne, quoi, qui était déjà pas en bonne posture. Et puis il appelle des amis à lui, puis il commence à piocher la terre, et puis plaf, une pelletée, plaf, une autre pelletée, paf, une autre pelletée. Vous savez ce qu'il fait, l'âne Pedro? Dès qu'il y a une pelletée qui lui arrive sur la tête, il se secoue. Ok? Et hop, il se met debout sur la première couche. Deuxième pelletée, il se secoue, il enlève, clac, il prend position sur la deuxième couche. Et vous savez ce qui arrive à l'âne Pedro? Il sort du puits, tout simplement. C'est exactement ça. Les eaux du déluge tombent, l'arche s'élève. Donc si je suis dans l'arche, je m'élève avec Jésus. Paul nous dit bien dans Romains qu'en Christ, nous sommes vainqueurs sur le péché, nous sommes vainqueurs sur la mort, et nous sommes appelés à nous élever avec Christ car il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes afin de régner dans la vie. Tout était chaotique le jour du déluge, les jours du déluge. Ça a duré longtemps l'affaire. Tout était chaotique et pourtant Noé et sa famille étaient en train de régner sur la situation parce qu'ils étaient dans l'arche. Alors c'est sûr que sur le moment, tu n'as pas l'impression de régner. Hein. Franchement, quand tu es dans le bateau, que tu es secoué, tu ne sais pas combien de temps ça va encore durer, que tu te dis non mais en fait on va tous y passer dans l'histoire, tu sens que dehors c'est la mort, tu n'as vraiment pas l'impression de régner, c'est normal. Et pourtant, oui, tu règnes. Et j'aimerais te dire, Église de Christ, quoi que tu ressentes, en Christ tu es en train de régner sur toute chose. L'ennemi ne peut avoir tous ceux qui sont dans le bateau, parce que pour les avoir, il faudrait qu'ils détruisent le bateau. Et notre bateau, ce n'est pas le Titanic, les amis, c'est la personne de Jésus-Christ. Et rien ni personne ne pourra le détruire. Amen. 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 Ok, on a bientôt fini. Genèse 7, 21, 23. Il est dit, tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Et oui, le déluge a tout exterminé. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Vous imaginez la puissance du déluge, les oiseaux qui pouvaient s'envoler, même eux. Imaginez la force de la pluie. Même l'oiseau qui pouvait s'envoler, la pluie l'a ramené au sol et l'a tué. Mais ceux qui sont dans le bateau, indestructibles. Peut-être malades, peut-être en train de vomir à force d'être ballottés, oui, peut-être. Peut-être devant rester allongés parce qu'ils n'arrivent plus à rester debout dans ce bateau tellement c'est secoué, mais en vie.
mais en vie. Il y a un formidable verset dans l'Épître aux Colossiens où Paul nous dit, au chapitre 1, verset 17, « Toutes choses subsistent en Christ ». Tous ceux qui étaient dans l'arche survécurent au déluge. Christ est notre arche. Et si je suis en lui, je subsiste. Amen. Je subsiste. N'est-ce pas là la bonne nouvelle de l'Évangile? N'est-ce pas là rassurant quand tout autour de moi, c'est le chaos complet? Oui, Seigneur, par la foi, je me rappelle que le Père m'a mis en toi. Et par la foi, je vais demeurer dans cette position qui m'a été acquise par grâce. Donc, mon âme, repose-toi, car l'Éternel t'a fait du bien. Accroche-toi, oui, parce que ça tangue de tous les côtés. Mais mon âme, tu es sauvé. Tu es sauvé pour l'éternité. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, versets 19 et 21. Il est dit que tout ce qui vivait est entré dans l'arche. Dieu a dit à Moïse, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quand tu rentres dans l'arche, il y a la vie. Dehors, tout le monde est mort. Mais quand tu rentres dans l'arche, il y a une vie de fou, en fait, là-dedans. Alors, c'est vrai que ça sent pas très bon. Il y a l'éléphant qui est en train de braire, il y a la vache, c'est une cacophonie là-dedans. Et je pense que pour dormir la nuit, ça devait être compliqué. Et l'église, c'est un peu ça, hein. C'est un peu le bazar des fois. Vous savez pourquoi? Parce que l'église est vivante. Si on était mort, on n'aurait aucun problème. Ben oui. Si vous voulez aucun problème, ben, allez là où tout est mort. Personne ne vous embêtera. Mais dès qu'il y a la vie, ben, c'est simple, hein. On a eu un premier enfant. Waouh! Ah ben déjà, quelle joie, quelle vie! Mais les problèmes qui vont avec. Puis 2, puis 3, puis 4, et tout dernièrement un chien. Bon, c'est pas comparable, hein, bien sûr, hein. Mais tout ça pour dire que plus il y a de vie à la maison, plus tu pètes un câble parfois. Parce que la vie, c'est la vie. Amen. Et merci pour la vie. Alléluia. Merci pour nos enfants. Merci pour l'enfant qui parfois il a écrit sur le mur et tout. Il en a mis partout. Merci, c'est la vie. Amen. 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 Et dans l'église, oui, il y a la vie. Dans le monde, tout est mort. Mais dans l'église, c'est vivant. C'est la vie. Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens, ils sont comme des petits hamsters, on ne les entend pas. Mais il y en a d'autres, ils n'arrêtent pas. Vous avez déjà entendu les pans? Léon, ils n'arrêtent pas, la jour, la nuit, tout le temps. Et il y a des chrétiens, on les arrête jamais. À un moment donné, on est obligé de leur dire, Léon, s'il te plaît, j'aimerais entendre le petit hamster aussi qui loue Dieu. Bon, c'est la vie en fait. Et toutes ces problématiques. Mais non seulement il y a la vie, mais il y a les aliments, les provisions, la nourriture, c'est l'abondance, les amis. Et moi, j'ai envie de déclarer sur notre Église, parce que nous sommes dans l'Église, nous sommes donc en Christ, il y a les provisions qu'il faut. Ça passe par nous, parce que c'est Noé qui a dû amener tout ça avec sa famille. Hein. Ils jouissaient d'une abondante provision que eux-mêmes avaient amenée et que Dieu a multipliée. Parce que pour nourrir tous ces animaux et toute une famille, je pense qu'il y a eu un petit miracle entre-temps quand même. C'est pas écrit, mais c'est mon avis. Hein. Donc ils étaient en train de jouir d'abondance qu'eux-mêmes avaient amenée par la foi. Et je déclare la provision dans cette église, l'abondance. Pourquoi? Parce qu'on est en Christ. Amen. Nous sommes dans l'arche. Amen. Allez, je conclus. De toute façon, il y aura la deuxième partie dimanche prochain. Mais je conclus avec le verset qui est... Waouh, ce verset, il me... Waouh. Genèse chapitre 8, verset 4. Quand les eaux du déluge ont commencé à diminuer, il est dit que l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est là où elle finit sa course. Après bien des tempêtes et bien des agitations, tout. Je ne vous fais pas le dessin. Eh bien, il est merveilleux de constater que Ararat signifie en hébreu « le fléau est renversé ». Amen. Depuis quand le fléau a-t-il été renversé, les amis? Depuis la croix.
Christ est notre arche. Et il est en train, au travers de toutes ces tempêtes, de nous amener dans les réalités d'Ararat. Il est en train de nous amener au travers de toutes nos galères, toutes ces périodes de crise. Son but est de nous amener dans les réalités de la croix. Parce que quand son Église s'arrête en Christ et campe et se positionne dans les réalités de la croix, là où le fléau a été renversé par la mort et la résurrection du Fils de Dieu, l'Église est réellement libre. Parce qu'elle rentre dans la liberté qui lui a été acquise il y a plus de 2000 ans. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Je vais demander à l'équipe de louanges de venir. Et je crois qu'il est très important qu'on puisse fermer nos yeux. Et vous savez, Dieu nous a donné de l'imagination. C'est très important quand on lit la Bible et qu'on la médite, de faire travailler notre imagination. Et alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais que tu puisses t'imaginer maintenant, toi qui as accepté Jésus. Et peut-être, avant cela, j'aimerais parler à quelqu'un qui se dit « Mais moi, je ne suis pas encore en Jésus, je ne suis pas dans le bateau, je ne connais pas Jésus, je n'ai pas encore cru en lui, je n'ai pas donné ma vie. » Alors j'aimerais te dire, mon cher ami, qui que tu sois bon ou mauvais, tu es perdu, tu es sous la condamnation et la colère t'est réservée. Mais Jésus t'a été offert. Et là, maintenant, tu peux courir de toutes tes forces en Christ. Rentre, car la porte est encore ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte. Dis simplement, Jésus, je viens en toi. Tu es mon salut, tu es mon sauveur, tu es mon refuge. Je viens en toi et je vais rester en toi. Et maintenant, pour tous ceux qui sont entrés maintenant ou il y a des années, j'aimerais que tu commences à faire le tour de l'arche. Entends le bois craquer. Considère la vie qu'il y a à l'intérieur. Et je t'en supplie, ne te laisse pas contrarier par la vie qui te dérange. Ne te laisse pas contrarier par l'éléphant qui t'a marché sur les pattes. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Préférerais-tu être dehors dans les eaux du déluge? Pourquoi est-ce que ton combat, c'est ton frère, alors que si tu n'avais jamais rencontré ton frère, ça voudrait dire que tu serais mort avec les autres dehors. Alors de grâce, te dit Dieu, considère où tu es. Tu es en Christ. Tu es dans l'arche. Tu es bel et bien vivant. Tu as une fenêtre que tu peux ouvrir. Et là, tu peux voir une communion avec Papa. Tu peux être en relation avec lui. Tout dans ce bateau te rappelle que tu as été pardonné. Tout dans ce bateau te rappelle qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Fais le tour de l'arche et réjouis-toi d'un tel message. Déclare la bénédiction sur ton couple. Déclare la bénédiction sur ton foyer. N'écoute pas les vagues du dehors. N'écoute pas la mort qui hurle dehors et qui te dit « J'aurai ton fils, ta fille ». Non, déclare en Christ « Mon foyer sera conservé en vie. Mon couple sera sauvé ». Si tu luttes avec un péché, si tu luttes avec une addiction, arrête d'essayer d'y résister. Cache-toi en Jésus. Il est fait de bois de gopher et aucun péché ne peut l'infiltrer. Cache-toi en lui et le péché ne pourra plus te toucher. Ne crains pas la mort environnante, mais réalise qu'en Jésus tu flottes sur la mort. Ne crains pas les épreuves qui arrivent et qui arriveront encore. Église, n'aie pas peur des épreuves. N'aie pas peur des épreuves, parce que plus les épreuves pleuvent, plus Jésus est élevé et toi avec. Commence à jouir de la vie. Commence à jouir des provisions. Commence à jouir de toute la nourriture qu'il y a dans ce bateau. Commence à te réjouir de ton salut. Église, imagine-toi dans l'arche et prends position en elle. Déclare, Jésus, tu es mon arche. Est-ce qu'on peut faire une prière ensemble? Jésus-Christ, je crois que tu es mon arche. Ta colère est réservée pour tous ceux qui sont en dehors de toi. J'étais en dehors de toi, perdu dans le monde. Mais tu as permis que j'entende l'évangile de la grâce. Et ta grâce m'a permis de courir jusqu'à toi.
et tu m'as accueilli favorablement, me rappelant que ton sang a effacé tous mes péchés et qu'à la croix tu as pris la colère qui me revenait. Ainsi il n'y a plus de condamnation car je suis en toi. Je choisis de me réjouir de la vie. Je choisis de jouir de toutes les provisions et de toute la nourriture que je trouve dans l'Église. En toi, j'ai tout pleinement. Maintenant, je vais courir jusqu'au 3e étage. Je vais ouvrir la fenêtre. Et je vais construire une relation intime avec Papa. Je choisis de rester en paix face aux pressions du péché, face à la pression de la mort et face aux pressions des épreuves qui pleuvent. Car toute chose subsiste en toi. Alors par la foi, je déclare, je vis, je vivrai, je subsisterai. Christ est mon arche, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Maintenant, on va élever le nom de Jésus. Amen. On va élever le grand nom de Christ. Alléluia. On va élever le nom de Jésus sur nos familles, sur l'Église, sur nos propres vies. Oui, nous sommes bien gardés en Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus, chaque cœur et chaque pensée, car je sais, et dans ta présence, j'élève Jésus. Vas-y Église, alléluia. Je veux élever, je veux élever le nom de Jésus. Il est si dédié. Si on se brisait, vas-y, déclare, Église. Alléluia. Tu brises les chaînes, tu chasses les ombres. Je veux élever le nom de Jésus au-dessus de la peur. Hey! Au-dessus de la peur, de l'anxiété. À ceux qui sont liés par la dépression, j'élève Jésus. Oh, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est Jésus, ton nom
famille. Amen. Jésus-Christ dans Amen. Que le Saint-Nom de Jésus. Je crie au-dessus des montagnes. Alléluia. Je crie au-dessus des montagnes. Je crie Jésus dans les nuits. Jésus dans les ténèbres. Tous mes ennemis. Alléluia. Jésus dans la paille. Aucun ne se perd. Alléluia. Ton nom est puissance. Ton nom me guérit. Ton nom est vie. C'est toi la vraie vie. Alléluia Jésus. Nous sommes dans l'arche. Isolés. Jamais tu vas nous quitter. Les ans brûlent comme un feu. Ton nom est puissance une dernière fois. Ton nom est puissance. Ton nom me guérit. Alléluia. Seigneur te guérit. Ton nom est vie. Tu donnes la vie Seigneur. La vie Seigneur. Alléluia. Tu brises les. Celui que le Fils libère Tu chasses les est réellement libre. Une corps